Aujourd'hui, ce sera une vidéo d'amour, de paix et de tolérance qui vous montre que l'assimilation est possible. D'accord? C'est possible de s'assimiler, bande de fachos. Et c'est Damien qui va nous montrer que l'assimilation, c'est possible. Damien, c'est un paysan et il s'est converti à l'islam. On va mettre un petit filtre, on va écouter ça. Damien a 27 ans. Il s'est converti en 1999. Lui, le fils de paysan, a choisi pour prénom musulman Abou Bakr, le compagnon le plus fidèle du prophète. Imagine, t'as un gamin, il s'appelle Damien, et il dit bon papa, maintenant je m'appelle Abou Bakr. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. J'aime à penser que justement je suis le seul à avoir jamais prié, enfin je suis pas sûr, mais sans doute je suis le seul à avoir jamais prié, seul musulman à avoir jamais prié ici, et peut-être à pas mal de kilomètres alentour. Et j'espère que, Inch'Allah, que ce lieu témoignera pour moi le jour du jugement dernier. Le fait donc qu'ils soient musulmans, dans la mesure où ils croient en Dieu, ben je peux dire que lui il était surpris de ma réaction certainement parce qu'il devait se dire oh là là, regarde ma mère va s'affoler et s'arracher les cheveux, alors que non, moi ça m'a réjoui de penser qu'il croyait en Dieu, qu'il avait découvert Dieu. Damien a 27 ans. Ok. Alors on va continuer la vidéo, on va pas s'attarder sur ce monsieur, parce qu'en réalité Damien n'a fait de mal à personne, hein, on va pas s'acharner sur lui. Là on est en Angleterre, et il y a des statistiques, voilà, qui sont sorties, et le prénom numéro 1, le plus donné de tout le pays, c'est Muhammad. Sachant que en 28e position il y a Mohamed, et en 68e position il y a Mohammad. Mais voilà, le premier c'est Muhammad. Et déjà en 2022, il était déjà premier. Hein, donc là, c'est vraiment le premier prénom all-time. D'accord? Et si on rajoute les variantes Mohamed, Mohammad, etc., là, il atomise tout le game. Hein, d'accord? Pour la première fois de l'histoire, Muhammad, sans ses variantes, est devenu le prénom masculin le plus donné aux nouveau-nés en Angleterre et au Pays de Galles. Si on inclut ses dérivés, tels que Mohamed ou Mohammad, il est largement en tête. Et on n'a pas les stats de 2024, mais je pense que là on est à plus de 5000. Mohamed, ça a dû passer vers la 20e position, un truc comme ça. Voilà. D'ailleurs, c'est bizarre, je vois pas trop de prénoms anglais en réalité. Moi je pensais plus à des trucs genre John, Jack, Brian, des trucs comme ça. Ça va dire Harry, Finlay, Jack. Mais il y a genre Arthur, Léo, George, ouais, ça le fait quand même. Oliver, ok, bon. Là, on est en Afghanistan. Donc je vais pas lancer la vidéo, on va juste avancer par à coup, comme ça. Donc c'est un mec, on peut le voir, qui a des biens immobiliers, voilà, attachés à une chaîne, ça lui appartient, d'accord. Et il vend plein de femmes. Voilà, donc je cite... Nous avons de la femme yézidi, de la femme kurde, de la femme chrétienne. Venez chercher ce que votre main droite a le droit de posséder. Une esclave S. Nos braves combattants sont allés les capturer en tuant leur mécréant de mari. Donc voilà, c'est un butin de guerre. Voilà. Donc, we have Yezidi woman, on a des yézidis, des Kurdish, des chrétiennes. Venez récupérer ce que vous avez le droit de posséder. On a des esclaves. Vous avez droit à une esclave S. Voilà, elle est enchaînée, hein, c'est merveilleux. Ils ont été capturés par de braves guerriers, de gentils monsieur. Des guerriers islamiques, précisément, c'est écrit. Et ils les ont récupérés en tuant leur mécréant de mari. Et du coup, vous pouvez avoir cette femme dès aujourd'hui. D'accord? Je vous la vends à 1000 balles. 1000 balles? Eh, je t'en prends 2 à 1005. Tu me fais un petit prix? Mais quelle horreur. Là, je rigole, mais quelle horreur. Hein. Sans déconner. Et puis des gens comme ça, on les accueille en France. Non, je crois que c'est Bruno Retailleau. Il a dit qu'il y avait quoi? 80 000 Afghans en France? Génial. Plus d'Afghans, s'il vous plaît, en France. Moi, je veux plus de trucs comme ça. Moi, je vais pouvoir acheter des femmes comme ça au Carrefour. Ok? Ça sera le féminisme.
Le féminisme à son paroxysme, ok? Là, on est sur TF1. Donc il y a un candidat qui fait parler de lui. Il s'appelle, je ne sais pas, il n'y a pas son nom. Mais en tout cas, c'est un candidat, voilà, qui est musulman. Et il parle beaucoup de sa religion. Voilà, il y a une petite propagande qui se fait sur koh quand même. Donc à chaque fois qu'il gagne une épreuve, il jure sur Dieu, il se met à genoux, il prie, etc. Il a un maillot de bain islamique. Et lors des épreuves de confort qu'il gagne, il a droit à des plats halal. Alors du coup, est-ce que quand il chasse, est-ce qu'il surine les animaux qu'il capture et ils attendent qu'ils se vident de son sang? Je sais pas. Il ne précise que les épreuves de confort. Donc ça veut dire que dans la nature, il n'a pas le droit de faire halal, mais à l'hôtel, il a le droit. Enfin, c'est assez spécial. De sa première à sa dernière apparition, le natif de Seine-Saint-Denis s'est ainsi affiché avec de longs shorts noirs recouvrant sa aura, c'est-à-dire la partie du corps située entre le nombril et les genoux pour les hommes, que les musulmans doivent cacher pour respecter le dogme. Sur les réseaux sociaux, le candidat n'hésite d'ailleurs pas, entre deux posts, pour dénoncer ce qu'il se passe à Gaza, à faire la publicité de ce vêtement, qui allie pudeur et esthétique, à ses dizaines de milliers d'abonnés. En plus des hamdoulillah, ponctuant ses exploits quand il gagne une épreuve, Ilyes s'est également réjoui de ne pas avoir failli à sa pratique religieuse durant son parcours. Celui qui me réveillait tous les matins pour que je puisse prier, c'est Jacques, a-t-il expliqué sur Twitter, remerciant son coéquipier de l'équipe, Jaune, et muezzin le temps de quelques semaines. D'après l'intéressé, même les équipes de koh se sont adaptées pour l'occasion en lui proposant des plats 100% halal après ses victoires aux épreuves de confort. Ok, alors c'est bizarre parce que koh ça existe depuis des dizaines d'années, et j'ai jamais vu des mecs prier Jésus-Christ avec l'émission qui montre le mec voilà, qui fait la messe le dimanche, etc. C'est bizarre. C'est extrêmement bizarre. J'ai l'impression qu'il y a une religion qui a un passe-droit sur les autres. Ça m'intrigue. Voilà. Et on va terminer avec ça. On est à Poitiers. Il y a un projet d'attentat qui a été déjoué à la mairie de Poitiers. Il y a 3 jeunes radicalisés qui s'étaient procurés des explosifs et ils se sont fait choper et ils sont en prison. 3 jeunes majeurs radicalisés ont été déférés samedi au terme de 4 jours de garde à vue à la DGSI. Ils s'étaient approvisionnés en explosifs. 3 personnes ont été mises en examen samedi, suspectées d'avoir voulu commettre un attentat en France, selon les informations du Parisien ce dimanche, confirmées par le parquet national antiterroriste. D'après les échanges entre ces jeunes radicalisés sur les réseaux, la mairie de Poitiers faisait partie de leur cible potentielle. Les 3 majeurs, âgés de 19 et 20 ans, ont été placés en détention provisoire, indique le PNAT. Ok. Et bien sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!